On nous parle de dialogue, de dialogue, de dialogue. Mais celui qui parle de dialogue, lui-même a dit qu'on n'a pas besoin de dialogue. Parce que dans son allocution, il dit qu'il n'y a aucun problème au Sénégal. Qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Que les institutions marchent bien. Que tous les Sénégalais sont heureux. Pourquoi dialoguer? Pourquoi dialoguer? Quand cela le tient, on lui accorde cela. Mais la première question que je pose, que sont devenues les conclusions des précédents dialogues? Nous ne sommes pas des amnésiques. Il y a le dialogue de 2016 qui s'était conclu le 28 mai 2016. Et Macky Sall avait décrété cette date, journée nationale du dialogue. Le dialogue de 2016. Et ces concertations devaient porter sur des questions d'intérêt national qui impliquaient le pouvoir, les acteurs politiques et la société civile. J'interpelle tout le monde, y compris la société civile, ceux qui s'empressent de dire l'opposition doit accepter la main tendue. C'est ceux-là qui nous avaient dit ça en 2016. C'est ceux-là qui nous avaient dit ça en 2019. Et jamais ils n'ont pu garantir le respect des conclusions. Ce dialogue national qui était survenu 2 mois seulement après une vive polémique. Vous vous rappelez bien, cette polémique était consécutive à la tenue du référendum. Le référendum constitutionnel du 20 mars 2016. Et l'un des principaux points de cette consultation populaire, si vous vous rappelez, visait à réduire immédiatement le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Et 62% des Sénégalais avaient voté oui pour la réduction du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Macky Sall se retourne pour donner le dossier au Conseil constitutionnel. Et revenu dire, le Conseil constitutionnel a dit non, je ne dois pas diminuer mon mandat. 62% des Sénégalais vous disent, nous sommes d'accord, il faut diminuer. Vous revenez voir le Conseil constitutionnel, qui est une calamité en passant. Vous allez voir le Conseil constitutionnel qui vous dit non, non, non. Les Sénégalais, leur voix n'est pas importante. Moi, Conseil constitutionnel, cette personne, je vous dis que vous ne devez pas réduire votre mandat. D'ailleurs, il n'y avait même pas d'objet à saisir le Conseil constitutionnel dès lors qu'on a consulté le peuple. Alors, le second dialogue, c'est le dialogue qui s'est déroulé du mois de mai 2019 au mois de juin 2021, qui a connu une pause à cause de l'épidémie, la pandémie du Covid, dirigé par M. Famara Ibrahima Sagna, mais dont le pan le plus important était dirigé par le feu général Niam. Alors, je veux bien qu'on s'écoute. Qu'est-ce qui avait été demandé par l'opposition à l'époque? 1. La suppression du parrainage, à défaut de le réformer pour le conformer aux standards de démocratie. Instaurer le bulletin unique pour combattre la corruption électorale et rationaliser les dépenses publiques liées à l'organisation des élections. Instaurer un financement public des partis politiques pour plus de transparence et pour éviter qu'il soit la porte ouverte à des puissances étrangères. Modifier le code électoral dans le sens de permettre l'accès et le contrôle permanent du fichier électoral par la classe politique. Dissoudre la Sénat, décider le ministre de l'Intérieur et créer une autorité chargée de l'organisation des élections. Discuter de la mise en place d'un cadre normatif de l'action politique et citoyenne. Renforcer les droits fondamentaux des citoyens et les libertés des acteurs politiques. Prendre des mesures pour apaiser l'espace politique. C'est de ça qu'on est en train de parler encore. C'est de ça qu'on est en train de parler. Les résultats de ces discussions, c'était quoi? Parce que c'est important qu'on parte de faits réels. Parce que sinon, Macky Sall, il croit que les Sénégalais sont complètement amnésiques et qu'à chaque fois, il peut reprendre les mêmes démarches en comptant sur l'oubli des Sénégalais. C'est pourquoi il est important que je rappelle tout ça. Les résultats de ces discussions sur le parrainage, le camp du pouvoir a défendu le statu quo. Et ceci, malgré la recommandation des experts évaluateurs qui avaient proposé à ce que le parrainage soit réformé pour le conformer aux standards modernes en la matière. Le camp du pouvoir avait refusé. Aujourd'hui, il dit qu'il est prêt à discuter
sur le parrainage, et je vous dirai pourquoi. Et malgré une décision de la Haute Cour de justice de la CEDEAO qui a conclu à l'illégalité du mécanisme de parrainage. On est dans un espace communautaire, la CEDEAO a réglé ce problème. Pourquoi dialoguer de ça? Il a refusé, malgré tout. Et malgré également les recommandations du rapport de la mission d'observation de l'Union européenne qui demande la réforme du parrainage. Nous avons vu un courant politique dire, oui, sous l'égide de l'Union européenne, des États. L'Union européenne a fait un rapport. Et dans ce rapport, il a donné toutes ses observations. Toutes ces observations. Pour dire ce qui ne marche pas. Et ce qu'elle pense mériter d'être changé. Pourquoi revenir dialoguer sous l'égide de l'Union européenne alors que l'Union européenne a fait un travail de 2019 à 2021 pour nous sortir le rapport? Et deuxième point, sur le bulletin unique, c'était les résultats, je suis en train de vous les lire. Le camp du pouvoir a refusé toute concession. Et pourtant, un compromis avait été obtenu, à savoir son expérimentation lors des élections territoriales de janvier 2022. Le pouvoir a refusé. Sur le financement des partis politiques, un consensus avait été obtenu et un rapport avait été produit précisant les critères qui permettent d'accéder à ce financement. Mais le gouvernement refuse toujours de modifier la loi sur les partis politiques pour appliquer cette réforme. Ça, c'était des acquis signés par toutes les parties. Le gouvernement refuse de les appliquer. Et aujourd'hui, il nous dit revenez, on discute. Sur l'accès et le contrôle du fichier électoral, un consensus avait été trouvé. Le président de la République devait simplement prendre un décret qui organise ce contrôle, mais à ce jour, aucune mesure n'est prise dans ce sens. À ce jour, un accord avait été trouvé. Vous savez, le fichier, c'est une question de programmation. Si Macky Sall continue à être le seul à détenir le fichier, il a une longueur d'avance sur nous tous. Le débat a été posé et un accord avait été trouvé. Il suffisait qu'il devait lui prendre un décret pour le matérialiser. Jusqu'à présent, il refuse de prendre ce décret-là. Or, la transparence et la crédibilité de l'élection présidentielle va se jouer sur ce registre-là. Donc, il n'a pas besoin de dialoguer sur ça. Un dialogue a déjà réglé. Il n'a qu'à prendre le décret. C'est tout. Sur la création d'une autorité indépendante en charge de l'organisation des élections, les représentants du pouvoir ont opposé un niet catégorique aux membres de la commission du dialogue en ce moment. Et ça, c'est une vieille revendication de l'opposition qui date de 2017, qui faisait suite à un constat d'une crise de leadership de la Sénat et l'absence de neutralité du ministre de l'Intérieur. Sur la pénalisation de l'opposition, on appelle ça pénalisation de l'opposition, le camp du pouvoir n'a même pas voulu en débattre, alors que l'objectif ici était de modifier certaines dispositions du Code de procédure pénale qui rendent automatique le mandat de dépôt en cas d'inculpation pour offense au chef de l'État, par exemple, entre autres. Voyez tout ce qu'on arrête là. Il suffit de citer l'intervalle article 80, je ne sais pas jusqu'à quel article, et le juge d'instruction dit que je suis lié. Il n'est pas lié, c'est faux. Aucun juge d'instruction n'est lié. Mais c'est ça qu'ils utilisent pour prendre les gens et les mettre en prison. Sur des bases farfelues. Ça a déjà fait l'objet de dialogue. Et Macky Sall a dit niet. Sur la pacification de l'espace politique, le camp du pouvoir avait opposé un niet catégorique, prétextant que les acteurs n'étaient pas reçus de la loi, et ceci, nonobstant la rédaction, sur proposition du général Niang, d'une recommandation spéciale envoyée au chef de l'État pour amender les articles 29 et 30. Et malgré la recommandation des experts auditeurs, celle des experts évaluateurs, allant dans le sens de modifier les articles incriminés pour les conformer aux dispositions du Pacte international sur les droits civiques et politiques des Nations Unies. Donc, ces débats-là avaient été posés. Aujourd'hui, la semaine dernière, ou même dans cette semaine-ci, je crois le jeudi, M. Birame Souleye Diop est là, président du groupe parlementaire. Une proposition de loi avait été déposée sur la table de l'Assemblée nationale depuis longtemps pour la modification des articles L
29 et L30, qui aurait réglé tous les problèmes d'éligibilité. La majorité mécanique de la coalition Benno Bokk Yakaar au sein du bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 9 sur 7, a rejeté. Ils ne l'ont pas présenté. D'accord. Donc je dis, la meilleure manière de régler ces questions-là, on nous parle de loi d'amnistie. Parce que cette loi est sur la table de l'Assemblée nationale, si elle n'a pas été vidée. La meilleure manière de régler cette question-là, c'est de faire voter ces dispositions qui ne créent pas d'immunité pour qui que ce soit. Je disais l'autre jour que Donald Trump, dans tous les cas, sera candidat, sauf s'il est battu aux primaires républicaines. Sauf s'il est battu aux primaires républicaines. Pourtant, il y a combien de procédures contre lui actuellement? Il y a ici qu'on dit, si Birame Souleye dit que on est au mois de Ramadan, j'ai surpris Ousmane Sonko dans un restaurant, Ousmane Sonko porte plainte, on dit Birame Souleye ne peut plus être candidat à une élection présidentielle. C'est quoi ça? Et Macky Sall, avec Ismaïla Madior Fall, vient inscrire ça dans notre code 2017. Et nous l'acceptons. C'est-à-dire aujourd'hui, même pour avoir tamponné un chat sans le faire attention, vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle. Pendant ce temps, des gens qui ont volé des milliards ici sont en train de traîner comme ils veulent et peuvent être candidats à une élection présidentielle. Toujours sous ce registre. Il faut noter que le précédent dialogue politique nous avait coûté plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. Avec 1 milliard, combien de salles de classe on peut construire? Combien de postes de santé on peut construire? Ils prennent 1 milliard pour faire ce dialogue. Nous, on avait dit qu'on n'y va pas, parce qu'on sait que c'est une mascarade. À chaque fois que Macky Sall a fait un dialogue politique, c'est qu'il a deux objectifs. Le premier dialogue politique, c'était pour faire un arrangement et libérer un détenu. Le second dialogue politique, c'était pour avoir la possibilité de repousser les élections locales. C'est tout. Et je vous dirai cette fois-ci qu'est-ce qu'ils recherchent. Mais de tous ces dialogues-là, vous savez qu'est-ce qu'on a obtenu? Qu'est-ce qui a été réellement appliqué? C'est deux choses. Et ça, c'était des points défendus par le pouvoir. Le premier, c'est le report des élections locales. Et le second, c'est la suppression du parrainage lors des dites élections locales. Il y en a 3 même, excusez-moi. Et le troisième point, c'est l'élection au suffrage direct des présidents des exécutifs locaux, les maires et les présidents du conseil départemental. Les deux dialogues réunis, avec tout ce qu'on a mis comme argent, comme tintamarre, on réunit les autorités religieuses, la société civile, les partis politiques au palais, on fait beaucoup de tintamarre. C'est pour obtenir ça. Si vous me dites, je veux dialoguer avec vous, reconnaissez d'abord qu'il y a un problème. Là où il n'y a pas un problème, on n'a pas besoin de dialoguer. Deuxièmement, envoyez-moi des TDR pour que je sache de quoi il est question. Troisièmement, mais faisons l'évaluation des dialogues passés. S'il y a des choses qui étaient déjà réglées par ces dialogues-là, ce n'est pas la peine de dialoguer. On va demander que ça fasse l'objet d'application, c'est tout. Mais on va encore réunir des gens pour faire du théâtre et parce que Macky Sall a ses objectifs à lui. Et comment peut-on dialoguer sérieusement aujourd'hui sans évacuer la question préjudicielle fondamentale?